Hello les amis, je suis Blackson, surtout pour une vidéo aujourd'hui. Auto Clash Royale numéro 5 ou 6, j'ai un petit trou de mémoire, il me semble que c'est 6. On va ouvrir les petits coffres, donc on commence par les plus nuls, les coffres en argent. Le son est un peu fort, nickel, on chauffe de la tour de l'enfer. Si on pouvait choper de la roquette aussi, ça pourrait être cool, vous pouvez deviner un petit peu le deck que j'ai. Hein. Oh, on débloque la fournaise, ça c'est cool. 6 hordes de gargouilles, j'aime bien. Une Valkyrie, ok. Un canon. 7 Tesla, ok. Des barbares, les barbares sont présents dans cette petite ouverture de coffre. Et là, 2 roquettes, ouais, c'est nickel. Du coup, on se retrouve avec un deck fournaise. Donc on a la fournaise qui est bien sûr dans le deck, sinon ça serait pas un deck fournaise. Comment on va la jouer? On va la jouer avec un mini PK et un chevalier qu'on va mettre devant. Donc une de ces deux cartes, plus si possible les gobelins ou les gargouilles. Et comme on les met quand il y a deux esprits de feu qui reviennent, donc les esprits de feu vont être très forts pour dégager tout ce possible, genre horde de gargouilles, tous les trucs qui vont faire beaucoup de DPS et détruire notre combo. Et donc là on ira pas forcément gratter une tour, mais lui faire un petit peu mal. On a la tour de l'enfer en défense pour faire mal aux géants, tout ça. Ouais, surtout les géants PK je pense. Les gros tanks qui ont beaucoup de vie. Et mousquetaire et sorcière. Mousquetaire qui peut être très utile pour rajouter un peu de DPS sur un peu n'importe quoi. Ça peut faire très mal une sorcière que je rencontre pas mal en ce moment. Et la sorcière pas mal pour les armées de squelettes, toutes les armes contre les dégâts simples. Et également les armées. Donc on va tout de suite, enfin je vais tout de suite vous montrer le deck. Parce que c'est plus clair. On tombe contre un niveau 8 en face. Ça va être compliqué, mais je me dis que s'il est niveau 8 et que dans cette arène, c'est qu'il sait pas trop bien jouer. Hop là, tour de l'enfer, direct comme je vous l'ai dit, sur le géant. On va essayer de détruire son mousquetaire avant qu'il nous détruise notre tour. J'espère que son fil gobelin n'est pas trop amélioré. La tour de l'enfer fait un tout petit peu de travail, c'est cool. On met deux coups de mini PK en face, ce qui restabilise à peu près la game, sachant que je pense que j'ai plus d'élixir. Quoique pas sûr. Donc on va poser la fournaise pour commencer à faire des petits push. J'attends de voir ce qu'il va faire. Ok. Un chevaucheur, il part sur la tour de l'enfer. Donc la tour de l'enfer rentabilisé deux fois. On prend qu'un seul coup. Et là, on a moyen de faire un bon petit push. Les esprits de feu vont se jeter sur les petits squelettes. Ouais, là, on s'est clairement fait bien voir. Je pense qu'il joue un géant sorcière. Donc logiquement, on va avoir un géant juste devant. Non, même pas, donc là on va jouer le mousquetaire. Comme je l'avais dit précédemment, très utile dans cette situation. Et on va repartir avec un mini PK et des gobelins. Les esprits de feu sont pas dans le combo en même temps. Mais le mini PK a eu accès à la tour avant qu'il pose son géant. Et donc ça nous permet pas de tomber la tour, mais quasiment. On va poser une tour de l'enfer pour pas prendre trop cher. Là le problème c'est que notre tour est en focus sur le géant. Du coup on va peut-être prendre un peu cher sur le fil de gobelin, c'est allé. La tour de l'enfer s'est occupée du mousquetaire. Le mousquetaire a focus la tour de l'enfer. Du coup c'est mis plutôt bien. Le problème de ce deck c'est que j'ai pas de dégâts qui fait mal de loin. Et du coup ça nous met pas extrêmement bien. Parce que là je suis obligé d'aller terminer la tour. Avec des unités. On va reposer la tour de l'enfer. J'espère que le mousquetaire va la focus. Ouais, je pense que ça va être bon. C'est bon, notre tour est pas tombé. C'est plutôt chaud comme game. On repose la tour de l'enfer pour pas prendre de coups de chevaucheur. Et ça va focus le prince au passage. Par contre là va falloir se dépêcher si on veut aller tomber la tour. C'est maintenant ou c'est jamais. Il reste 13 secondes. Ouais c'est bon, ça devrait passer. On joue de l'autre côté. On détruit son géant. Et on repart sur un push plutôt... qui peut faire mal s'il n'est pas défendu rapidement. Ok, il a joué de l'autre côté. Là, c'est peut-être bien sa fin.
Il a très mal joué sa boule de feu, c'était pas du tout là-dessus qu'il fallait défendre. On va jouer une deuxième fournaise. Bon, elles sont pas calées en même temps, c'est dommage. La TDE pour contrer le géant. Et il nous reste que 150 dégâts à mettre en face. J'espère que ça va passer. Ok, alors, il arrive pas trop bien à bien jouer sa boule de feu. Oui. Et on tue la tour avec un esprit de feu. Pourquoi pas. Donc ouais, là c'est problématique de pas avoir de sort. Mais je pense qu'on peut quand même se débrouiller. Si on gagne les 2 combats là, je pense que 3 combats d'affilée, ça montre que le deck est quand même assez puissant. Et du coup, on va commencer par poser la fournaise encore une fois, voir comment l'autre personne réagit. Ok, un ballon. On va jouer les gargouilles et le mousquetaire. J'espère qu'on prend pas de coups de ballon. Ok, c'est bon, on fait même un petit peu mal au baby dragon. Ah oui, mais je dis que c'est bon, on a contré le ballon, mais il n'y avait pas que le ballon à contrer. On aurait dû poser la T2, j'avais complètement zappé que je l'avais. Bon, on va poser un mini PK dès qu'il y a 2 esprits de feu qui arrivent. Et on la complète avec des gobelins. Enfin, on complète le push. Ok, plus de bombeurs, ça c'est déjà ça. Mais un coup de mini PK et le gobelin à côté a été assez puissant. Cette fois, on n'oublie pas la tour de l'enfer. Le mousquetaire va dégager les petits gobelins à lance derrière. Et il n'y a plus de ballon. Donc la tour de l'enfer largement fait son travail. C'est pour ça qu'on l'avait mis ici, dans ce deck. Et j'espère que ici les esprits de feu vont dégager assez les barbares. Pas énorme. On aurait pu faire mieux. C'est bon, on prend pas 2 derniers coups. J'aimerais bien monter dans l'arène au-dessus parce qu'on pourra choper l'extracteur et ça me mettrait bien. Ok, il perd son chevaucheur et on met des coups de mini PK assez violents. On a même des gargouilles qui se ramènent. Donc là, je pense que mes 2 tours ont autant de vie que les siennes, donc ça veut dire qu'on les a plus amochés vu que lui il est niveau 6, moi niveau 5. Bon, c'est pas énorme la différence, mais le problème c'est que lui il a plus qu'une tour à focus. Donc moi j'ai 2 tours auxquels je dois faire mal. Là, il est obligé de jouer, il va faire quelque chose. Voilà, il a posé exactement ce que je voulais qu'il pose. Moi, j'aurais pas joué comme ça pourtant. Ok, sa boule de feu fait plutôt mal. Et là, on doit aller terminer sa tour. On va poser notre deuxième tank. Et on va mettre les gargouilles. Là, je pense qu'on va se prendre un zap. Il nous a fait tourner un peu en rond, mais il y a moyen qu'on tombe sa tour là. Oh ouais, il a pas touché les gargouilles. Nickel, franchement. Là, on s'est mis super bien. Et on commence même à aller de l'autre côté. Nickel, le chauffeur a pris le focus sur la TDE. Et il y a même moyen qu'on gagne là. On a même un petit peu de l'autre côté. Ah ouais, non. Il a boule de feu le tout. Mais oh, est-ce que c'est pas magnifique ça? Le mini PK gobelin et esprit de feu a juste détruit la tour de l'autre côté. Bon, elle était pas full vie, mais ça a quand même fait mal. Et surtout que vous pouvez regarder mon IPK niveau 3, Gobelin 5. Je pense que vous, dans cette arène, vous aurez des cartes bien meilleures. Donc là, je suis en actuel record de trophées. Et je vais essayer même de passer dans une nouvelle arène pour choper des bons petits coffres. De l'extracteur, par exemple. D'ailleurs, j'ai toujours pas le sorcier. Je suis en train d'y penser. Que je suis censé débloquer dans cette arène. J'ai pas non plus les esprits de feu. Bon, ça devrait venir, effectivement. Bon, coup classique, il joue pas direct. Il attend un petit peu. C'est pas forcément une mauvaise technique. C'est pas forcément une bonne non plus. Bon, là, il va falloir faire très attention aux arcs X. Je vais essayer d'aller le détruire au mini PK. Ouais, c'est bon. Là, on a dit que le mousquetaire était très fort contre la sorcière. Donc, on va utiliser notre mousquetaire. Et on va peut-être bien le compléter de gargouille pour la défense.
Et ensuite, on va mettre un chevalier devant pour tanker. Et le problème, c'est qu'il y a une gargouille qui s'est passée devant. Oh, génial, il s'est pas visé avec ses flèches. Donc là, on lui tombe sa tour, ça se trouve, non. J'évite de trop m'avancer maintenant, vous avez remarqué. On va remettre la fournaise pour commencer le harcèlement. Et puis ça peut te défendre aussi. Et on refait un petit combo sympathique. Et ouais, nickel ça. Donc le deck a l'air plutôt assez puissant. Sans que ce soit un deck vraiment très facile à jouer. Et très... je sais pas exactement dire, mais... très plaisant à jouer aussi. Et il reste assez sympathique. Et je le trouve... enfin... oui, c'est un deck sympathique sans plus, mais c'est cool de vous le présenter. Surtout que s'il me permet de passer dans une arène au-dessus et des cartes aussi peu évoluées, c'est pas mal. Donc là, je commence à partir de l'autre côté, j'ai plus beaucoup de stockage. Ok, mini PK Gobelin. Bon, j'espère que cette fois la vidéo s'est enregistrée puisque elle est plutôt pas mal. Ok, il a posé son arc X en défense, c'est la chose la plus nulle au monde. On a une tour d'avance, on peut se permettre de juste défendre. Donc la tour de l'enfer encore une fois. Elle coûte un de plus que le chevaucheur, mais des fois pas prendre de dégâts, ça peut être cool. Ok, son arc avec ce temps qui se pose, on va essayer de le détruire limite direct. Voilà, les esprits de feu qui jettent sur la tour. De l'autre côté, on va jouer 2 mousquetaires. Et on a même presque... non, on va pas tomber l'autre tour, puisque son mini PK est arrivé dans le game. Mais on gagne sans problème. Allez, on lui laisse son chevaucheur sur la tour, bah non, il touche même pas. Donc vous voyez que le deck a très bien défendu cette fois. On a quasiment rien pris, 2-3... ouais, on a pris une fois un coup de chevaucheur, un truc comme ça. Donc là, on passe dans l'arène supérieure, on peut débloquer le Zapi, la bûche, le mineur. Mais bon, on va quand même pas les débloquer tout de suite, je pense. On peut débloquer le mortier aussi, super carte, non je rigole. Le golem pas carte folle, en gros, ouais, il y a que cette petite carte là, l'extracteur, qui est génialissime. Des barbares j'aime bien, je vais pas les donner. On regarde l'offre, oh, elle pourrait être... non, elle est pas si intéressante que ça par rapport aux autres. Que la valeur est seulement multipliée par 3. Mais bon, je suis bien content, on est passé dans l'arène supérieure. On va voir ce qu'on peut choper comme carte, ce qu'on peut faire comme deck. Bon, je suis pas sûr de d'essayer de retourner cette vidéo tout de suite parce que c'est assez galère de trouver un deck vraiment potable. Avec les... enfin, même un deck très potable avec les cartes qui sont aussi peu améliorées. C'est assez compliqué de gagner et du coup de vous prouver que le deck est bien. Mais celui-là, le deck fournaise, plutôt sympathique. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à le faire savoir. Et sur ce, moi je vous dis, c'était Blexios, allez ciao les gars.